Bienvenue dans cette nouvelle formation en audit interne. Tout d'abord, on commencera par le plan de formation. Premièrement, on commencera par la définition de l'audit interne, les objectifs et l'explication de quelques termes utilisés en audit. Deuxièmement, je vais vous expliquer les différents types ou la nature de l'audit interne. Troisièmement et finalement, le déroulement de l'audit. On commence par le commencement, qui est la définition de l'Institut des auditeurs internes, qui dit que l'audit interne est une activité qui a comme rôle de donner un avis objectif sur le degré de maîtrise des opérations d'un organisme et de leur fournir des conseils. Par exemple, le jour de l'audit, si l'auditeur remarque qu'une procédure n'est pas appliquée telle qu'il est écrite, alors dans ce cas, il écrit cette remarque pour que l'organisme audité corrige cette mauvaise application. Donc, l'objectif de l'audit interne est clair depuis la définition. Il a un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de l'audité, c'est-à-dire les objectifs de l'organisme audité. Maintenant, on va définir quelques termes utilisés en audit. Premièrement, auditeur, c'est la personne qui fait l'audit. Audité, c'est l'organisme qui est audité. Commanditaire de l'audit, c'est la personne ou l'organisme qui demande l'audit. Maintenant, on va aborder les types d'audit. Il y a l'audit produit, c'est comme son nom l'indique. Donc, les auditeurs vont procéder à auditer le produit ou le service. Il y a aussi audit processus, audit procédé et audit système. Les 4 étapes de déroulement de l'audit sont: la première étape, c'est la préparation de l'audit. La deuxième étape, c'est l'exécution ou la réalisation de l'audit. La troisième étape, c'est l'édition du rapport d'audit. Et finalement, le suivi et l'enregistrement d'audit. La première étape, qui est la préparation de l'audit, se fait en 3 étapes. La première étape, qui est la révision du référentiel, par exemple l'ISO 9001. La deuxième étape, qui est la révision du système management qualité. Donc, du coup, l'organisme doit envoyer les documents qualité minimum 1 semaine avant pour que l'auditeur puisse les lire. Et finalement, l'établissement du plan d'audit, qu'on va l'aborder dans le slide suivant. L'auditeur doit mentionner les éléments suivants dans le plan d'audit: l'objectif et le champ d'audit, le nom des auditeurs et audités, les documents et référentiels, la date, le lieu d'audit, la durée de chaque activité. Par exemple, audit sur terrain va durer 2 heures, les réunions vont prendre 1 heure, ainsi de suite. Le calendrier de réunion et la liste de diffusion du rapport et les conditions de confidentialité, c'est-à-dire les personnes qui peuvent accéder au rapport d'audit. Deuxième étape, qui est la réalisation de l'audit, qui se constitue de 4 phases. La phase 1, la réunion d'ouverture, durant laquelle les auditeurs et les audités se présentent, rappellent l'objectif et le champ d'application. Et phase 2, exécution de l'audit. Il se fait à partir des questionnements préétablis ou des investigations. Phase 3, réunion de synthèse. C'est une réunion entre l'équipe de l'auditeur pour calculer, formuler les écarts et donner une appréciation des résultats d'audit. Phase 4, réunion de clôture. C'est pour exposer les écarts et s'assurer que ces dernières sont comprises par les audités et pour définir les modalités de l'édition du rapport, par exemple le délai, diffusion et réponse de l'audité. Le rapport d'audit doit mentionner les éléments suivants: le domaine et l'objet d'audit, les noms des auditeurs et des audités, les référentiels utilisés, les non-conformités relevées et la synthèse sur l'aptitude du système. La 4e et la dernière étape, qui est le suivi de l'audit. Et lors de cette étape, l'audité doit répondre aux non-conformités formulées, mentionnées dans le rapport d'audit, par des actions correctives, soit planifiées, soit mises en œuvre. L'auditeur, à son tour, doit vérifier, évaluer et valider l'efficacité des actions correctives.
Si pour votre attention, si vous avez des questions, des propositions pour un sujet que vous voulez que je l'aborde dans les prochaines formations, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Au revoir.